L'Afrique, en quelques années, est devenue le berceau des faux médicaments. La vente de ces médicaments de contrefaçon, auxquels il faut ajouter ceux dont les dates de péremption ont expiré, est devenue une véritable activité génératrice de revenus pour beaucoup de jeunes en quête d'emploi. À Conakry, ce commerce se fait au vu et au su de tous, notamment des autorités. Le marché de Madina est d'ailleurs le plus connu et là, on trouve deux catégories de vendeurs. Il y a ceux qui sont bien installés, comme dans une boutique, et il y a les étalagistes. Il y a quelques-uns qui doutent sur ça, il y a d'autres qui ne doutent pas. Vous savez que la plus grande majorité est analphabète. On ne comprend pas. Et même ceux-là qui doutent, c'est quelques-uns qui ont la possibilité d'aller payer dans les grandes officines où c'est bien équipé. C'est quelques-uns, c'est pas tout le monde. Le pouvoir d'achat est très faible. Ils sont obligés. Depuis, j'ai commencé à vendre les collants. Après ça, j'ai commencé à vendre les médicaments traditionnels. Après ça, j'ai commencé à vendre les médicaments. Voilà. Il y a des produits contre les hémorroïdes, les palis, comme ça. C'est des gens qui viennent avec les ordonnances. C'est nous avec eux qui décident. Quant aux clients, ils évoquent deux raisons principales qui les amènent à recourir à ces vendeurs. La proximité de ces commerces, appelés aussi pharmacie par terre, et les prix abordables de leurs produits. Bon, ce matin, j'ai un peu de mal sur mon dos, en descendant sur mon pied. Donc, comme on n'a pas tellement de moyens, donc on vient, les conteneurs qui sont à côté, ceux qui vendent des produits là, on achète pour nous traiter un peu là, parce que pour aller à l'hôpital, faire des ordonnances et aller à la pharmacie, on n'a pas cette moyen. C'est ce qui fait qu'on vient nous rationner dans les petits vendeurs de médicaments. C'est tout. Dans les autres pharmacies, ici c'est la même chose. Seulement dans les pharmacies, on trouve que les prix sont très excessifs. Donc c'est pourquoi nous profitons de l'occasion pour passer par là, malgré que c'est un peu aussi près de chez moi. Il y a des pharmacies à côté, mais c'est les mêmes produits qui sont en vente, mais les prix sont différents. Nous préférons venir prendre moins ce qui est moins pour nous. Nous avons commencé d'abord par la sensibilisation, essayer de passer plusieurs fois à la télévision, donner les risques liés à l'utilisation des médicaments par des non-professionnels. Nous avons fait un plaidoyer auprès des autorités de notre pays pour les expliquer les risques qui sont liés à l'utilisation des médicaments de contrefaçon. Nous sommes passés au niveau de l'Assemblée nationale, mais nous avons aussi créé au niveau de nos officines ce qu'on appelle des comptoirs génériques. Nous avons mis à la disposition de la population des médicaments génériques qui sont la copie des spécialités et qui sont souvent 4 ou 5 fois moins chers. Mais jusqu'aujourd'hui, cette situation perdure en Guinée. Il est entendu qu'on ne peut pas lutter contre la vente illicite des médicaments s'il n'y a pas de volonté politique. La vente illicite de médicaments représente plus de 70% du marché national de médicaments en Guinée. Et le danger de ces produits est double selon les professionnels. Il y a des résistances qui sont provoquées par la prise des médicaments, des antibiotiques. Et en fin de compte, même si on donne la dose normale, l'agent responsable de la maladie développe une résistance parce que la première cure a été mal prise, a été mal faite. Il y a aussi que il y a des médicaments falsiformés, il y a des médicaments piratés, la dose n'est pas correcte. On peut dire par exemple l'amoxicilline est dosée à 500 mg alors qu'il n'y a que des traces là-dedans. Ou des fois c'est de la pure farine. Donc on donne ça à un malade qui a une infection. Le résultat c'est que la maladie, si c'est une dose inférieure à la dose normale, eh bien, le germe développe une résistance et si vous donnez la dose normale après, ça ne dérange pas. Et ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que ces médicaments qui
enfin ces marchandises, je vais dire, qui ne sont pas contrôlées, peuvent aussi provoquer des anomalies au niveau de l'organisme. De 2012 à 2015, 311 importateurs de ces produits ont été enregistrés en Guinée selon les autorités en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Malgré les nombreuses saisies et les multiples campagnes de sensibilisation, le phénomène persiste et continue d'endeuiller des familles. La Guinée, en 2012, était pourtant l'un des premiers États africains à signer la Convention Médicrime contre la fabrication, la détention et la vente des faux médicaments. La Guinée, le problème, c'est qu'il y a une loi. C'est la loi 094 du 22 mars 1994 qui accorde le monopole du médicament aux pharmaciens et qui interdit la vente ici des médicaments. C'est ce qu'il faut faire, il faut que l'État joue son rôle. Premièrement, en appliquant la loi, ça veut dire que ne peut toucher aux médicaments que le pharmacien. Deuxièmement, l'État doit investir beaucoup d'argent au niveau de la pharmacie centrale pour mettre à la disposition de la population des médicaments génériques qui sont des médicaments moins chers pour faciliter ce qu'on appelle l'accessibilité économique des médicaments. L'État doit se battre pour créer des conditions pour que l'accessibilité géographique soit réglée. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de mettre les pharmacies à Conakry, mais il faut mettre aussi les pharmacies à l'intérieur du pays. Il faut créer des points de vente dans les sous-préfectures. Il faut absolument créer une école de préparateurs en pharmacie pour que ces préparateurs de pharmacie soient dans les sous-préfectures, créer les points de vente des sous-préfectures, mettre les médicaments génériques dans ces sous-préfectures. Tout ça, c'est le rôle de l'État. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.